En manchette à votre hebdomadaire info.tvc du 22 mai 2020. Retour sur la levée des barrières au Bas-Saint-Laurent avec la préfète de la Matapédia. Bilan hebdomadaire du député Pascal Bérubé. Incursion dans le monde d'une entrepreneure en temps de pandémie. Et entrevue avec la directrice de votre TV communautaire. Hier, le 18 mai, c'était la levée des barrages dans l'Est du Québec. Je suis présentement avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, pour en parler. Bonjour, Madame Lavoie. Bonjour. Vous faites partie de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent avec le maire d'Amqui, justement. Puis, on trouvait ça intéressant de vous parler puisque les gens de la table, vous avez demandé au gouvernement du Québec et à la santé publique de réévaluer la date de levée de prévue des barrages, des contrôles routiers qui étaient le 18 mai dernier, donc hier. Finalement, les levées de barrages se sont faites. Comment vous vivez ça? Bien, évidemment, quand on est des élus, hein, on regarde toujours un peu le pouls de notre population et c'est avec ça qu'on a travaillé fort dans les dernières semaines. On sait que déjà, on avait fait des représentations il y a quand même quelques semaines aussi, quand le gouvernement voulait faire la levée des contrôles routiers pour s'assurer d'être dans la dernière vague, je vais le dire comme ça, donc le 18 mai. Effectivement, c'est la dernière levée. Là. Normalement, tous les postes sont ouverts. On avait demandé une réévaluation de la situation parce qu'on pense qu'encore une fois, les chiffres ne sont pas nécessairement convaincants. Notre population est inquiète aussi. Chose qui, évidemment, nous, on s'adresse toujours à la santé publique parce qu'on considère que vraiment la direction de la santé publique au niveau du Bas-Saint-Laurent connaît bien la situation puis peut faire les représentations aussi au niveau national. Évidemment, ben, comme vous l'avez dit, cette demande-là, on l'a adressée en partageant nos préoccupations, autant au niveau de la direction de la santé publique qu'au niveau du gouvernement du Québec, chose qui n'a pas été nécessairement, je dirais pas entendue, parce que ça a été entendu, mais ça l'a peut-être pas fait tourner en la faveur de maintenir les postes de contrôle. Nous, on disait, ouvrons nos postes de contrôle entre le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, avec la réouverture de certains commerces et tout ça. On se disait, ben, on va voir l'effet que ça aura au niveau de la contamination, au niveau de la population, et ensuite, on pourra réévaluer. Donc, effectivement, ça n'a pas été entendu. Évidemment, les barrières, les contrôles routiers ont été levés hier. C'est sûr qu'on sait qu'il y a de l'inquiétude dans la population, mais il y a aussi des gens qui sont plutôt positifs, favorables à ça. Donc, on est un petit peu, je dirais, partagé par tout ça, comme citoyen, hein, comme personne. C'est sûr qu'on est inquiet. On ne veut pas que la propagation soit importante sur le territoire parce que jusqu'à maintenant, on s'en est bien tiré. Oui, ça va. Je pense qu'on peut, encore une fois, donner le message que c'est vraiment le citoyen, hein, l'œuvre du citoyen qui fait la différence là-dedans aussi. Donc, ce qui veut dire le maintien des mesures sanitaires, c'est très important. Puis, un point important, on a parlé aussi beaucoup des gens qui vont arriver de l'extérieur pour venir dans notre région. Mais on oublie aussi que nos gens sortent. On en a des gens qui sortent et des gens qui reviennent. Ils reviennent, c'est ça le problème, c'est quand ils reviennent. Et c'est là où la consigne de dire on fait les déplacements essentiels. Hein? On n'a pas à se déplacer plus. C'est pas parce que le contrôle n'est plus là qu'on peut voyager ou... Mais c'est ça la nuance. J'ai l'impression qu'avec le déconfinement, les gens pensent que là, tout d'un coup, on peut tu sais, les mesures sanitaires sont tout aussi importantes. Puis, voyager d'une région à l'autre, c'est seulement pour les besoins essentiels. Puis, d'autant plus, il faut encore plus, peut-être même être vigilant avec les mesures sanitaires, puisque justement, il va y avoir des va-et-vient là, dans la région. Tout à fait. Et c'est là où on parle encore de la quarantaine, quand on sort de la région et qu'on revient, qu'on soit d'une région extérieure ou qu'on soit même de notre propre région, de la région du Bas-Saint-Laurent.
c'est important de rester, en tout cas, moi, je pense qu'il faut regarder le 14 jours, la quarantaine qu'on appelle le 14 jours à la maison, il faut le respecter. Donc, c'est sûr que si on sort de la région, puis qu'on doit faire un 14 jours à la maison par la suite, ça va ici aussi limiter nos besoins de sortir à des besoins essentiels. Oui. C'est pas facile pour personne, mais c'est vraiment primordial. Je pense que les 2-3 prochaines semaines vont vraiment, le résultat de tout ça va vraiment être axé sur les mesures qu'on va mettre comme citoyens, comme population engagée par rapport à ces mesures sanitaires-là. On parle, j'ai vu en fin de semaine beaucoup de gens qui portent le couvre-visage, plutôt qu'un masque, on parle de couvre-visage, là. Mais l'utilisation est pas bonne. Donc, c'est comme si vous n'en avez pas finalement. Quelqu'un qui rentre à l'intérieur puis qui le met sur son menton, le couvre-visage sert à rien, il est contaminé, tu peux contaminer les gens aussi. Donc, il faut bien les porter, il faut s'assurer de bien les porter et ça, c'est primordial. La distanciation, c'est très important, évidemment. Le lavage de mains, on ne dit jamais assez. Donc, pour les élus, les principales, je vous dirais, le message qu'on va déployer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est de respecter ces mesures-là. On parle beaucoup de déconfinement, mais dans le fond, le confinement est toujours là. Et ces mesures-là sont là. Tu sors pour des besoins essentiels, le moins possible de la maison. Tu peux, de la maison, du terrain, on va dire, parce que tu peux aller dehors, à l'extérieur. Les rassemblements, c'est interdit encore dans les lieux publics, à la maison, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une fausse rumeur de croire qu'on peut créer des rassemblements. La Sûreté du Québec a le pouvoir d'intervenir. Oui, de donner encore des amendes aussi. Tout à fait, parce que la consigne n'a pas changé, donc c'est obligatoire. Il y a encore des gens qui peuvent recevoir des contraventions. C'est une contravention qui coûte très cher, là, le 1500 quelques dollars. Ça existe encore. Quand on parle aussi de déplacement essentiel entre régions, ça aussi, la Sûreté du Québec pourrait arrêter, intercepter un véhicule, puis voir que cette personne-là n'a pas son adresse sur le territoire, puis pourrait même offrir, dépendamment de la raison pour laquelle elle est sur notre territoire, pourrait avoir aussi des contraventions, parce que on doit limiter nos déplacements à des besoins essentiels. C'est vraiment important de le dire. Et vous savez, évidemment, si vous observez des comportements à risque ou des choses comme ça, vous pouvez contacter la ligne COVID, la ligne des lignes pour dénoncer effectivement, parce que, écoutez, il y a des comportements. C'est sûr que si mon voisin fait une petite entrave, ben là, mais s'il le fait régulièrement, s'il le fait avec des risques importants, je pense qu'il faut être capable de modérer cette dénonciation-là aussi, mais il faut être alerte à tout ça. Mais je pense que si chacun surveille son propre comportement, on n'aura pas besoin de dénoncer personne. C'est notre propre sécurité à nous, c'est la sécurité de notre entourage aussi qu'on doit protéger. Donc, je vous dirais que pour les élus du Bas-Saint-Laurent, c'est le message. On est derrière la santé publique. Toute la direction de la santé publique, on surveille le dossier de très près. On a des conférences téléphoniques régulièrement avec le CI3S, avec le directeur de la santé publique aussi, les élus ensemble. On surveille de près tout ça pour s'assurer justement que notre territoire, nos gens, au-delà des efforts qu'ils font, qu'il y a aussi d'autres mesures mises en place, puis le rappel de ces consignes-là. Je l'ai vu, vous l'avez tous vu dans les dernières semaines. On a senti un peu le relâchement de la population. Mais maintenant, il faut, avec la levée des contrôles, je pense qu'il faut être vigilant encore plus qu'on l'a été. Écoutez, tout va bien se passer. Je pense que ça peut arriver. On le voit juste sur la route, de plus en plus de gens qui circulent aussi. Donc, je pense que le message, c'est de rester vigilant. Oui, de rester vigilant malgré la réouverture. Je reviens un peu. Quand la ministre responsable de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, le 12 mai, 6 jours avant la réouverture des barrages, des contrôles routiers, a dit de vous avoir entendu, mais que
qu'elle faisait quand même confiance à la santé publique et au gouvernement. J'imagine qu'à partir de ce moment-là, vous saviez que ça va rouvrir quand même les régions, là, notre région. Ben, écoutez, c'est sûr il y a un peu de confusion. On dit que c'est le gouvernement qui prend les décisions, mais c'est la santé publique qui décide ou qui recommande. Donc, on est un peu, je vous dirais, on ne sait plus trop là, exactement qui dit quoi, qui fait quoi. C'est sûr que la santé publique de notre région transmet ces informations à la santé publique nationale. C'est sûr que le fait que notre région soit mieux, je dirais, en tout cas, qui a bien performé, je vais le dire comme ça, au cours des dernières semaines, ça l'a amené des éléments aussi dans cette analyse-là. On n'a pas tous les éléments. C'est sûr que l'inquiétude, c'est un élément important pour nous, les élus. Comment c'est interprété de l'autre côté. Il y a de la politique qui se fait aussi. Mais je pense que sur notre territoire, on a vu aussi le conseil, je cherche le nom exact, là, les médecins, les dentistes, les pharmaciens qui ont sorti un communiqué qui disait qu'eux aussi attendraient la réouverture. Puis qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est que la Côte-Nord, eux, ils ont 2 semaines de plus de Une partie de la Côte-Nord, effectivement. 2 semaines de plus que leur barrage routier reste fermé baissé 2 semaines de plus, mais nous, non, même si on le demande. Il y a comme là que ça a été un peu, je crois, spécial pour vous. On a vu aussi la Gaspésie qui était un peu dans la même réflexion que nous. Donc, ça aussi, ça n'a pas été entendu de ce côté-là. C'est sûr qu'à un moment donné, je pense que là, la décision a été prise de lever le contrôle. Je pense qu'il faut maintenant s'assurer que nos gens sont en sécurité, que nos gens maintiennent les mesures de santé sanitaire, là, les mesures sanitaires. Et du côté des élus, pour nous, on surveille de proche tout ce qui va arriver pour justement réagir en bon temps, là, en tout cas auprès de notre santé publique, auprès de notre gouvernement aussi. On ne peut pas revenir sur cette décision-là, elle a été prise, mais on a plus de pouvoir sur l'avenir que sur le passé. Donc, on va se concentrer là-dessus en demandant à notre population de bien faire les mesures, de continuer à être disciplinés, on va le dire comme ça. Et à nos gouvernements, on va poursuivre, je dirais, la relation pour travailler avec eux, puis de soumettre à leur intention des éléments là, si jamais il y avait des choses qui se passaient sur notre territoire. Puis, vous savez, dans le Bas-Saint-Laurent, on a beaucoup des personnes aînées, on en a quand même une population vieillissante sur notre territoire. On a quand même beaucoup, je pense que c'est beaucoup, en tout cas, je ne dirais pas un pourcentage pour ne pas me tromper, mais il y a un pourcentage élevé de la population qui est dans cette tranche d'âge-là. Donc, pour nous, c'est une préoccupation aussi. Donc, quand je vous dis qu'on surveille de près, c'est de très près. Soyez assurés, là, les préfets, les maires de ville-centre qui sont membres, là, justement, de la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent. On prend ça au sérieux, puis on essaie de bien représenter nos gens là, pour l'avenir. Jusqu'à maintenant, ça fait seulement 24 heures, mais comment vous vivez ça, la levée des barrages? Ça va bien pour l'instant? Bien, évidemment, on va voir. 24 heures, effectivement. C'est cool. On a déjà vu un achalandage, je pense, il a été constaté un achalandage un peu plus élevé. Beaucoup de gens qui circulent avec des roulottes, comme on m'a dit. Donc, c'est sûr qu'on va suivre ça de proche. J'ai des collègues là, dans le territoire, plus dans le coin de la Pocatière. On travaille aussi avec la Sûreté du Québec. On travaille avec les différents ministères aussi. Donc, évidemment, on surveille ça, on va regarder ça. C'est sûr qu'en 24 heures, là, c'est un long congé de fin de semaine aussi. Donc, c'est un peu difficile d'évaluer ça à aujourd'hui, mais on pourra en reparler dans quelques semaines. Puis, c'est sûr que les gens qui vont entrer, on parle d'un temps d'incubation là, du virus de 14 jours. Fait que des gens qui peuvent rentrer en pleine santé et développer dans les 14 c'est pas 14 jours, là, je pense que c'est 7 à 10 jours, là. Mais donc, s'ils font leur quarantaine, tout pourrait bien se passer. Mais s'ils le font pas, c'est là où ça devient plus dangereux, où la propagande de ce virus-là peut entrer chez nous. Et c'est ça qu'il faut aussi surveiller. Donc, quand je dis les 2 à 3 prochaines semaines sont déterminantes pour notre territoire, c'est la réalité.
parce qu'effectivement, s'il y a des gens qui entrent, qui n'ont pas de symptômes actuellement, ou c'est des gens de notre région qui reviennent, hein, parce que je tiens à le dire aussi, on a parlé beaucoup dans les médias que les élus étaient, ou en tout cas le milieu était contre les gens qui arrivent de Montréal. C'est faux. C'est pas, on cible pas une clientèle en particulier. On parle de tout le monde, de même notre propre population. Je pense qu'il faut le dire aussi. Pour nous, la levée des contrôles routiers, c'est plus de circulation, c'est plus de risques à ce moment-là. Oui, donc, que la personne vient de Montréal ou du Saguenay, on demande on demande une quarantaine à peu importe c'est qui, là, finalement. Là, et ne pas oublier. Chaudière-Appalaches, Peu importe. D'une région à l'autre, on parle, même de la Gaspésie qui s'en vient ici, on parle de limiter ça. Puis même, si vous allez dans certains commerces, ils vont vous demander, est-ce que vous avez voyagé d'une ville à une autre? C'est donc, c'est plutôt ça la nuance. C'est pas nécessairement de Montréal, mais plutôt d'une région à une autre. Même au sein de la région, on sait qu'il y a des cas aussi qu'il y en a sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Fait que si on va, je donne un exemple, magasiner à Rimouski, à Matane ou peu importe, on peut ramener des choses dans la Matapédia aussi. Donc, c'est quand on dit de limiter les déplacements, d'acheter local, tout ça reste. Je vous dirais, la vigilance, là, c'est la même chose. C'est sûr que là, présentement, les gens sont tannés, les gens voudraient revenir à la normale, mais on est encore dans une situation anormale, on est encore dans un cas exceptionnel. Il faut rester vigilant. Oui. Bien, merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Merci de nous mettre au courant, de nous rappeler que les mesures sanitaires sont toujours aussi importantes. Puis, on se voit vendredi pour notre rencontre hebdomadaire. Au courant pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est jeudi, c'est le moment de faire le point avec le député Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Grosse nouvelle hier, les soins de santé privés, les soins corporels et esthétiques et aussi les salons de toilettage pour animaux ouvriront leurs portes le 1er juin prochain. Par exemple, on n'a pas de réponse pour les campings, le VTT et la SAAQ encore. Oui, alors il y a toute une liste de secteurs qui sont maintenant accessibles, en fait, qui le seront à partir du 1er juin prochain dans notre région. Plusieurs étaient très attendus. La coiffure, les soins corporels esthétiques, aussi le toilettage animal et les dentistes. Alors ça, c'était les plus demandés, mais il y a toute une série d'autres. Et effectivement, les attentes sont importantes parce que les gens vont remarquer ce qui n'est pas dans la liste. Puis vous le dites avec raison, les gens qui veulent faire du VTT, les gens qui veulent faire du camping, les gens qui veulent aller à la Société d'assurance automobile du Québec pour 2 raisons, soit immatriculer un véhicule ou pour des cours de conduite. Ça, c'est pas encore là. Non. Mais on est en attente. C'est la santé publique qui décide. C'est pas des choix qu'on fait. Puis je lis l'exaspération de certains citoyens qui aimeraient pouvoir avoir plus de liberté, mais pour l'instant, il faut faire avec les listes qui nous sont fournies. Puis aussi, bien, la nouveauté, c'est les rassemblements. Je crois que c'est pas vraiment une nouveauté. C'était possible de se rassembler. C'était repris hier avec une précision. Donc, c'est les rassemblements extérieurs, pas intérieurs, pas plus de 10 personnes, incluant la personne qui reçoit, de pas plus de 3 foyers différents. Puis on peut rentrer seulement pour aller aux toilettes. Alors, ça ne peut pas être plus concret que ça. Là, ou changer une couche. Je vous l'exprime. Mais en même temps, il y a des mises en garde. Ce n'est pas le moment de rallier sa famille des 4 coins du Québec pour venir faire un feu derrière chez soi. Il faut garder des distanciations, puis il faut continuer de se laver les mains et de faire attention, de ne pas sortir pour rien, parce que, on se l'a dit la semaine dernière, le contrôle routier est élevé, à la fois au sud, à Sainte-Florence, et à la fois à l'ouest, à la Pocatière. Et j'ajouterais une autre indication qui est nouvelle, parce que la Matapédia a beaucoup de liens avec le Nouveau-Brunswick. Hein? Les Matapédiens aiment bien aller à Campbellton, à Tollville, dans la péninsule acadienne. On a beaucoup de relations entre les deux endroits. Oui. Mais le Nouveau-Brunswick a décidé de fermer sa frontière pour une grande partie de l'été, pour l'instant. Alors ça, il faut tenir compte de ça. Oui, donc on déconfine tranquillement, mais c'est ça. Pour qu'est-ce qui est SAAQ, camping, VTT, ça va sûrement
s'en venir, mais tranquillement dans les prochaines semaines, je présume? Bien, ça serait souhaitable parce que je pense qu'on est capable de faire les choses correctement. On a de magnifiques campings dans la Matapédia et ailleurs sur le territoire. Puis les gens sont consciencieux, les gens sont responsables, puis ils tiennent à ça. Puis dans certains cas, on se demande pourquoi certains secteurs et pas d'autres. Alors, c'est toujours un peu particulier. On me demande des explications, mais je ne les ai pas. C'est la santé publique qui fait les délibérations. Alors, mon travail, c'est de sensibiliser le gouvernement là où il y a des attentes et d'obtenir les explications dans certains cas précis. Puis je pourrais dire que la même chose se pose sur les aidants naturels qui veulent aller rencontrer des proches, soit en CHSLD ou dans un hôpital. Là, il y a un certain nombre de balises qui ont été amenées par le gouvernement, donc il faut suivre. Chacun des établissements gère ça, donc on peut se référer là, à la fois à Marianne Ouellette puis à l'hôpital d'Amqui pour obtenir les conseils. Nous avons su hier qu'il y a un cas de COVID-19 au marché Richelieu du BIC. Ce matin, vous avez lancé un appel aux représentants des MRC pour mettre en place des mesures additionnelles pour protéger les résidents. Je me suis demandé si ça avait un peu un lien avec le cas au BIC, que vous avez décidé de lancer cet appel. J'avais cette réflexion avant d'apprendre l'information pour ce marché du BIC hier, qui fait l'objet d'une investigation. On aura beaucoup de résidents, disons, estivaux, qui ont des résidences secondaires sur notre territoire. Donc, des gens qui ne sont pas des résidents permanents, mais qui vont venir cet été parce qu'ils ont le droit, à partir du moment où le contrôle routier est élevé. Je veux souligner une initiative positive de 3 municipalités, Grand-Métis, Sainte-Luce et Sainte-Flavie, qui ont envoyé un avis en disant « Voici les règles, on vous les rappelle. Lorsque vous allez arriver, si vous passez tout l'été, vous pouvez prendre une quarantaine volontaire. Je trouve que c'est très responsable. C'est un modèle qui est intéressant et ça pourrait inspirer d'autres municipalités, peut-être dans la Matapédia, parce que chacune des municipalités est pas mal capable d'identifier quels sont les résidences secondaires, les chalets. Et ça serait quelque chose qui serait intéressant à faire. Bien sûr, je fais attention parce que les élus connaissent leur territoire. J'en fais une suggestion. Je trouve que par la positive, de souligner que certaines municipalités l'ont fait pourrait peut-être donner des idées à d'autres. Alors, humble suggestion du député ou à ses collègues élus municipaux. Le gouvernement dévancera des investissements prévus au plan québécois des infrastructures dans plusieurs secteurs afin d'accélérer la reprise économique. Vous rappelez l'importance d'inscrire le projet de prolongement de l'autoroute 20? Oui. Ben oui, là, il va y avoir des travaux tout l'été sur l'ensemble du territoire de la Matapédia. On en a plaidé. Plusieurs vont se réaliser, puis notamment sur la route 195, dans l'axe Saint-Vianney-Saint-Arcisius, il va y avoir des travaux là, sur un bon nombre de kilomètres. Et puis, ailleurs sur le territoire, on pourra vous fournir la liste. Mais il y a un enjeu qui est, disons, régional, qui est l'autoroute 20. Puis là, je veux préciser un certain nombre de choses. Parce que quand on plaide pour le prolongement de l'autoroute 20, là, souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais c'est plus prioritaire la 195, la 132. » Oui, mais c'est pas les mêmes enveloppes. Donc, un n'empêche pas l'autre. Puis si nous, on n'obtient pas ce prolongement-là, les grosses sommes d'argent vont aller dans d'autres gros projets. Exemple, le 3e lien à Québec. Exemple, des autoroutes en région métropolitaine. Donc, c'est important de le réclamer parce que tôt ou tard, il va falloir compléter l'autoroute. Pour plusieurs raisons. Des raisons de sécurité, parce qu'on a comme une fausse autoroute là, entre Bic et Montjoly. Là. Quand on se croise, c'est pas une autoroute. C'est pas la définition d'une autoroute. Et pour des raisons de développement économique, chaque fois qu'on a une autoroute qui se rend sur un territoire, ça envoie un message psychologique fort pour le transport. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je crois que vous avez étudié là-bas, si je ne me trompe pas, non? Moi, alors, non. Vous avez étudié non, pas vous? Non, j'ai fait mon baccalauréat à Québec, puis après, j'ai étudié à Montréal. Non, pas Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, alors, mon erreur. Mais, alors, si vous avez des collègues dans le monde des communications qui sont allés, par exemple, à Jonquière, oui. Ces personnes savent très bien qu'il y a une autoroute à 4 voies maintenant qui se rend jusqu'à Saguenay. Alors, eux, ils l'ont. Pourquoi on ne l'aurait pas? Alors, il faut parachever là, toute la section 3 pistoles Bic, puis un jour, Bic-Montjoly. Puis il faut que ça se fasse par phase. Il y en a pour des années. C'est ça qui s'est passé sur la route 85 entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick. Alors, on l'a réclamé, notamment parce que le gouvernement du Québec a annoncé une immense enveloppe pour repartir des projets, pour faire travailler les gens, pour repartir l'économie. Et le premier ministre s'est engagé 2 fois à placer ça dans la programmation. Lors de l'élection de 2018, alors on s'est dit,
ça va être dans la programmation de 2019, c'était pas là. Bon, il va se reprendre l'autre année. Puis on a regardé la programmation de 2020, c'est pas là non plus. Fait que ça fait 2 ans que c'est pas là. Fait qu'on a dit, bon, comme ça prend un regain pour l'économie qui va passer notamment par les travaux routiers, c'est l'occasion de le replacer dans la programmation. Donc, on a fait preuve, disons, d'imagination pour voir qu'il y avait une occasion à saisir pour en faire la proposition au gouvernement du Québec. Bien sûr, ça va toucher toute notre région et ça ne va pas à l'encontre des travaux nécessaires à faire sur les routes numérotées. Parce que dans notre région, le ministère des Transports peut agir seulement sur les routes numérotées. 132, 195 notamment. Toutes les autres routes sont municipales. Donc, c'est les municipalités et les villes qui vont financer. Puis ça, bien, on n'a pas d'impact là-dessus. C'est pas le gouvernement du Québec. OK. Donc, on attend de voir. Le PQ veut une pulvérisation complète contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Oui, bien, Sylvain Roy, notre député de Bonaventure, juste au sud, a indiqué qu'il ne fallait rien lâcher parce qu'on a de nombreux propriétaires de l'eau à bois sur notre territoire. Puis il faut participer à l'effort de préservation de notre ressource. Donc, c'est un enjeu très technique, mais les gens qui connaissent les lots à bois savent qu'il ne faut rien relâcher pour lutter contre la tordeuse. Et ça a été très bien reçu, cette proposition-là, très régionale, parce que notre territoire au Bas-Saint-Laurent est à peu près à moitié 50% public, 50% privé. Et je pense que ça démontre bien notre enracinement, pour prendre une analogie forestière sur le territoire, de démontrer que les lots à bois, là, ceux qui en ont, c'est une richesse, c'est important pour eux. C'est un loisir, c'est un revenu, c'est parfois un héritage aussi qu'ils ont reçu. Donc, c'est important que les efforts de lutte contre la tordeuse puissent s'appliquer sur le territoire. C'est une de nos richesses aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Le PQ... Bien sûr, c'est un gros employeur aussi. Hein? Ben oui. Peut-être préciser que la Serre de la Vallée est un des plus gros employeurs de la Matapédia. Et c'est une fierté aussi, c'est une grande organisation qui nous rend fiers, qui est un modèle à l'échelle du Québec. Alors, je pense aussi à ces travailleurs-là qui font de l'aménagement forestier avec beaucoup de talent. Oui, c'est vrai, c'est une très grande fierté dans la région. On a parlé un peu de restauration la semaine passée. Là, le PQ demande aussi que les restaurateurs obtiennent une aide d'urgence directe. Oui, bien, quand on regarde le financement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, on se rend compte que le gouvernement du Canada a dépensé beaucoup, puis le gouvernement du Québec, pas beaucoup. Alors, il y a une marge de manœuvre. Et là, après la pandémie, je ne sais pas combien il va rester de restaurants, mais ça va être très difficile. Plusieurs ne vont pas survivre. Et ça va être quoi notre restauration locale si on n'a plus ces restaurateurs? Donc, il y a une façon assez simple de les aider. On peut calculer les revenus de l'année 2019. Revenu Québec a tout ça. Et les restaurants qui le souhaitent peuvent faire une demande pour avoir un dédommagement, pas un prêt, pour leur assurer qu'ils vont pouvoir redémarrer après la pandémie, continuer de nous servir. Et les restaurants, bien, c'est aussi la chaîne alimentaire, c'est nos produits locaux qu'ils achètent, c'est notre identité québécoise, aussi la gastronomie. Donc, c'est à ça qu'on pense. C'était très bien reçu jusqu'à maintenant, autant en centre urbain qu'en région. Et je me suis souvent adressé au gouvernement du Québec pour leur parler de l'hôtellerie. Je ne lâche pas le morceau là-dessus. Et la restauration. Donc, c'est un communiqué qu'on a émis aujourd'hui, très précis, qui demande au gouvernement du Québec d'aider tous les artisans de la restauration au Québec qui en ont besoin. Et ce qui est intéressant avec notre proposition, c'est qu'il y a des restaurants qui, eux, n'ont pas perdu d'argent, ont bénéficié de la situation, ils ont fait davantage de gains, de livraison et tout ça. Donc, en comparant les chiffres de 2019 sur la même période avec aujourd'hui, ça permet d'avoir un comparatif pour juger de la hauteur de l'aide qu'on va accorder aux restaurateurs. Et c'est une autre des propositions positives que le Parti québécois a fait en temps de pandémie. Oui, il y a des gens qui ont été très créatifs, des commerces, des entrepreneurs, puis il faut vraiment souligner ça. Là. J'espère qu'il y a des choses qui vont rester après la crise. Hier, c'était une grande journée pour le Parti québécois. Le 20 mai 2020, c'était le 40e anniversaire du référendum de 1980. Oui, alors c'est le premier grand rendez-vous des Québécois avec une consultation sur l'avenir du Québec. Alors, en 1980, j'avais 5 ans, mais mes parents ont voté oui. Mes parents étaient engagés dans le mouvement indépendantiste. Et sur notre territoire, bien,
le camp du oui, le camp du non se sont activés. Et dans le camp du oui, dans la Matapédia, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont participé, et en particulier à Léopold Marquis et toute son équipe. Léopold Marquis, qui a été député de Matapédia du Parti québécois de 1976 à 1985. Puis, bien sûr, pour les indépendantistes, c'est une défaite. On n'a pas remporté dans la circonscription de Matapédia avec le oui, ni dans celle de Matane, mais c'était un rendez-vous important que René Lévesque a tenu avec les Québécois. Ça nous a permis de se questionner sur notre statut constitutionnel, mais surtout sur nos appartenances. Et 15 ans plus tard, une autre consultation nous a amenés aux portes du pays du Québec. On était à quelques milliers de votes près. Alors, c'est une cause qui est toujours importante pour moi. Les citoyens de la Matapédia savaient très bien qu'ils votaient pour un député indépendantiste et ils connaissent très bien mes convictions et je les remercie. Et ça fait en sorte que notre circonscription, maintenant, est la plus indépendantiste au Québec. Alors, c'est une flamme qui est toujours bien allumée et ça démontre que les gens chez nous sont très nationalistes, très régionalistes, grande appartenance à l'égard de la Matapédia, de la Matanie, de la Métis, mais très nationalistes. Ils ont beaucoup d'ambition pour le Québec. Et ça, ben, moi, ça me rend fier. Oui. Bon, bien, merci beaucoup, Pascal Bérubé, député Matane-Matapédia. Merci d'avoir fait le point avec nous et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, je suis à la boutique Aux Pétales de Rose pour parler à la propriétaire Sarah Durette-Thériault pour savoir comment ça a été la réouverture de son commerce en temps de pandémie. Sarah, ça fait combien d'années que tu as la boutique Aux Pétales de Rose? Ça va faire 3 ans. 3 ans le 1er juillet que je suis nouvelle propriétaire de la boutique. Wow, puis t'es quand même super jeune, je pense, point vingtaine. Oui, j'ai acheté la boutique à 25 ans. Oh wow! J'ai bientôt 28 ans. Donc, ouais, très, très jeune. Je pensais pas acheter un commerce aussi jeune que ça. Ouais. Mais l'opportunité c'est prête à moi. Donc, j'ai foncé dans la belle aventure. OK. Puis, pour avoir une boutique de fleurs, t'as étudié à Amqui? Est-ce que t'es en ville? Moi, j'ai fait ma technique en comptabilité et gestion ici au CEMEC et j'ai fait un cours en art floral à une école privée à Montréal. OK. Puis après, tu es revenue ici, mais tu n'avais pas tout de suite, comme tu me disais avant l'entrevue, tu pensais pas acheter tout de suite une boutique de fleurs? Non, je ne pensais pas acheter tout de suite. Moi, j'étais à Rimouski, je travaillais dans des serres en horticulture, d'où mon expérience en horticulture. Et l'ancienne propriétaire m'a approchée pour réacheter le commerce. Puis c'était mon plus grand rêve, là, d'avoir ma boutique de fleurs. Je m'attendais plus à avoir ma boutique de fleurs dans la trentaine, mais là, j'avais 25 ans, fait que j'ai foncé. J'ai foncé, puis je me suis revenue parce que moi, je viens d'ici. Fait que je voulais me rapprocher de ma famille et tout ça, là. Mais oui. Ouais. Puis là, avec la pandémie, c'est sûr, c'est pas facile, mais là, toi, au moins, ça faisait 3 ans que tu avais ta boutique. Donc, parce qu'on pense beaucoup aux entreprises. Exemple, ça faisait même pas 1 an qu'ils avaient commencé. Puis avec la pandémie, c'est dur présentement au niveau économique. Alors, toi, comment tu as absorbé tout ça? Quelle date que tu as su que tu devais fermer? La date exacte, je m'en souviens pas trop parce qu'on dirait que ça va... 12 mars, ouais, à peu près. Ouais. Ça va tellement vite. Dans le fond, c'est vraiment de l'adaptation. C'est le mot qui me vient, c'est de s'adapter semaine en semaine. On peut pas prévoir trop loin, on peut rien prévoir trop à l'avance. Fait que moi, j'y allais vraiment semaine par semaine. Dans les premières semaines, j'avais décidé de faire comme des box que j'allais livrer chez les personnes pour qu'ils peuvent bricoler à la maison parce que veux pas, quand on a su ça, on était tous un peu en mode panique, on savait pas trop c'était quoi non plus. Les idées de faire pour emporter, tout ça, ça vient pas tout de suite, j'imagine. Il y a comme un moment d'absorption. T'absorbes la nouvelle, puis après, tu te mets en mode... J'ai été une semaine en grosse réflexion que je savais pas trop comment m'ajuster. Puis là, j'ai eu cette idée-là de faire des box pour que les enfants peuvent bricoler à la maison avec leurs parents ou quoi que ce soit. Fait qu'à chaque semaine, il y avait un nouveau bricolage. Puis après ça, est venue l'idée... Ça a fonctionné? Oui, ça a super bien fonctionné. Vraiment, je suis très contente. Puis après ça, l'idée est venue de faire des lives pour présenter mes plantes intérieures, pour pouvoir mettre un petit côté plus cocooning dans la maison des gens, là. Ouais. Puis, est-ce que les gens venaient ici les chercher à l'extérieur? Oui, je faisais la cueillette à l'extérieur ici, mais j'ai fait beaucoup de livraisons. Ouais, je laissais le colis à la porte, je cognais, puis les personnes après ça,
ils pouvaient récupérer leur sac là, OK. à leur porte. Est-ce que c'était gratuit, la livraison? Il y avait un j'offrais coût? le OK. service de livraison gratuitement pour C'est justement... génial. Il y a beaucoup de commerces qui ont fait ça gratuitement dans la région. C'est vraiment gentil. Ouais. Donc, c'est sûr qu'économiquement, c'était pas aussi bon qu'habituellement, mais ça a quand même permis de continuer à rouler un C'est peu ça, malgré exactement. tout. Puis ça a permis aussi de garder ma passion, garder un contact avec mes clients. Ça, c'est quand même important. Je veux pas, en tant qu'entrepreneur, quand on ferme notre commerce là, à la clientèle, ça nous fait un petit... c'est notre bébé. C'est vraiment notre bébé, fait que ça fait mal. Mais dans le fond, c'est de garder contact avec le client. C'est juste pour ça que j'ai fait ça, surtout pour ça. Là, C'est très instable aussi, du sens que quand c'est terminé, on se dit au début, c'est 2-3 semaines. Finalement, OK, non, on dirait que ça va être un mois. Ah, OK, c'est quand qu'on va rouvrir? Puis même quand ça a rouvert, j'ai même été surprise personnellement. J'ai fait, OK, déjà, OK, t'as ouvert le 4 mai? Oui, là, j'ai décidé de réouvrir la semaine passée. C'était mon premier lundi. Les horaires sont plus petites. Pour me permettre, veux pas, il y a beaucoup d'achalandage sur les réseaux sociaux. Étant donné que je fais des lives ou quoi que ce soit, ça a beaucoup changé, veux pas, avec la pandémie. La différence, c'est... La différence, c'est beaucoup des réservations sur Internet, des messages. Les gens me demandent aussi des informations sur leurs plantes, quoi que ce soit, fait que ça me prend du temps. Donc, j'ai décidé d'ouvrir moins à la clientèle pour avoir plus de temps pour répondre aussi là-dessus, m'ajuster... OK. Puis les gens achètent en ligne? Ils achètent en ligne, exactement. Fait ils continuent encore. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde présentement. C'est sûr que les boutiques rouvrent, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts encore à se déplacer. Exactement. C'est épeurant. C'est épeurant. Donc, dans le fond, tu fais un peu 50-50, oui, là, finalement. C'est ça. Je fais 50-50. Puis ça me donne le temps aussi de désinfecter la boutique, remettre la boutique en ordre à chaque fin de journée pour recommencer la journée d'ensuite. Est-ce que tu es fermé le dimanche comme les épiceries? Oui, je suis fermée les dimanches et les samedis aussi, pour tout de suite. Mais tu sais, ça, c'est vraiment le mois de mai, mois de juin, je vais vraiment m'ajuster aussi. Comme tout le monde, là, on est en ajustement. Puis c'est de midi à... De midi à 5. À 5. Et les jeudis de midi à 6 heures aussi, pour donner un petit peu plus de chance à tout le monde. OK, parfait. Puis là, présentement, est-ce que tu es la seule Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as des employés avec toi? Là, moi, normalement, j'ai 2 employés. OK. Ils rentrent une fois de temps en temps m'aider, mais étant donné que la pandémie, on essaye de pas trop engager, d'avoir trop de dépenses. Oui, donc, je fais toutes les heures pas mal toute seule. Là. Je suis toujours ici. Ouais, il faut couper à quelque part. Oui, vraiment. Bon, mais merci beaucoup, Sarah Ça fait plaisir. propriétaire de la boutique Au Pétale de Rose. Je vous invite à encourager les commerces de chez nous. Puis avec Sarah, c'est facile, embellir votre chez vous de belles fleurs et de belles plantes. Donc, je suis présentement avec Émilie Boulay-Chouinard, la directrice à la TVC. On va commencer avec une question très large. Comment ça se passe présentement à la TVC? Bien, présentement, ça va quand même bien. Ça va bien, en fait. Ça n'a pas... malgré la situation, les arrêts de travail, les commerces qui sont fermés, nous, étrangement, ça va super bien. On a comme pris la place qui nous attendait, en fait. Je pense que c'est ça qui arrive là, dans la Matapédia. On a vraiment explosé, on est devenu beaucoup plus visible. Puis c'est ça, c'est la place qui nous attendait, puis on l'a pris. Puis, avez-vous eu des directives particulières à respecter que les gouvernements ont mis en place ou vous êtes créé des directives? Comment ça marche, là, côté restrictions? Bien, c'est certain que dès le départ, il a fallu arrêter le télébingo. Hein, tu le sais, tu es notre animateur parce que on pouvait pas... en fait, l'Auto-Québec a annulé toute vente de loterie. Donc, nous, on fait partie de ça par la bande avec nos bingo médias. Donc, il a fallu annuler ça. Puis, à l'intérieur de la TV, dans les débuts, on faisait beaucoup attention aux 2 mètres. On se lave les mains souvent. On a du gel désinfectant qui nous a été offert par la Chambre de commerce. Merci beaucoup en passant. Puis, on désinfecte les surfaces aussi. Puis, on respecte le 2 mètres dans la mesure du possible. À partir de la semaine dernière, je te dirais, on a eu l'autorisation de la santé publique Bas-Saint-Laurent de l'installation du CIS ici à Amkoui de ressortir sur le terrain pour aller faire des entrevues. Donc, ça, c'est cool. On peut recommencer à faire un peu de terrain puis aller voir les gens où ils sont au lieu de faire des zooms là, comme on fait là. Ouais. Par contre, on a plein de directives là, à mettre en place.
la journaliste puis le caméraman doivent porter des masques, ils se traînent des petites lingettes là, désinfectantes dans la voiture. Puisqu'ils sont deux dans la même voiture, mais qu'ils n'habitent pas à la même adresse dans la vie de tous les jours, il a fallu que j'ai une autorisation signée, que moi je fasse une lettre qui dit que c'est des travailleurs essentiels puis qu'ils doivent sortir sur le terrain. Et exemple, Zoé conduit, puis Pascal est assis en arrière en diagonale pour essayer d'avoir le plus de 2 mètres possible entre les deux. Fait que ça, c'est nos petites directives. Puis à partir de la semaine prochaine, là, on va plus, comment je te dirais ça, authentifier notre protocole de désinfection, là, parce que le bingo recommence, hein, ce dimanche, Christophe? Oui, je vais être là. Oui, tu vas être là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il va y avoir une espèce de station de désinfection des mains à l'entrée. Puis on va vraiment vous distancer, puis vous allez être 4 en studio. Là, on va vraiment vous faire des postes spécifiques pour que vous ayez vraiment 2 mètres entre vous. Puis je me demandais, là, il y a une question qui m'est surgie de même, là. Pendant que vous allez être sur le terrain, tout, allez avoir l'espèce de perche micro comme on peut voir à Radio-Can. C'est vrai. Oui, en fait, c'est un... On a rigolé, là, on a vu beaucoup de journalistes faire ça vite avec des bâtons de hockey. Fait que là, on s'est dit, on prend un bâton de hockey, nous autres aussi, pour faire rire les gens. Mais non, on avait un pied de micro là, de chanteur. Fait que soit qu'on le perche comme ça, ou on met le pied de micro devant l'invité, puis on distance Zoé, ou tu sais qu'on a plusieurs micro-bâtons, là, fait qu'on peut en mettre 2, là, fait que Zoé a son micro-bâton, puis l'invité a son micro-bâton, qu'on désinfecte, bien sûr, avant et après. Un peu à la podcast, finalement. Ouais, c'est ça. Micro. Mais c'est le fun, vous avez beaucoup de matériel, fait que vous êtes pas restreint, là. Ça, c'est non, c'est ça. On était prêts. Vous étiez prêts. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des changements d'horaire de travail? Toi, tu me dis avant l'entrevue que tu passais plus de temps à la maison. Comment ça fonctionne? Y a-tu des employés qui ont été slackés d'heures de travail? Comment ça marche? Ben, en fait, il y a Nathalie qui a quitté parce que avec ses enfants, c'était compliqué quand l'école a arrêté, tout ça. Fait que Nathalie, elle a quitté un peu plus tôt. Habituellement, elle quitte pour l'été. Là, elle a quitté un petit peu plus tôt que d'habitude. Par contre, on a eu Zoé, on a une nouvelle employée. C'est un programme de Patrimoine Canada. Dans le fond, c'est une journaliste qu'on se partage avec la Métisse, mais là, pour l'instant, vu les circonstances, elle est juste à nous. On la garde juste pour nous dans la Matapédia. Puis, elle a pris un peu la place de Nathalie en attendant. Après ça, moi, je fais du télétravail quelques jours semaine parce que mes enfants, on a pris la décision familiale de ne pas les retourner à l'école. Donc, quand mon chum travaille, je suis à la maison. C'est pour ça que là, vous êtes dans mon décor studio maison. Donc, dans le direct de ma salle à manger. Puis, avec mes super techniciens, c'est mes enfants qui drivent la caméra. Puis tout, c'est vraiment drôle. Puis, sinon, Pascal et Francis, eux, ça n'a pas changé leur horaire de travail tant que ça. Je te dirais que ça a même amélioré la vie personnelle de Pascal parce que lui, il fallait qu'il fasse le bingo le dimanche, il fallait qu'il fasse les séances de conseil de ville le lundi soir. Puis là, ben, tout ça est comme un peu sur pause. Fait qu'il y a plein de temps libre, puis d'un coup, il est bien, lui. L'horaire, tu sais, la vie à la TV a beaucoup changé. On est rendu avec une émission quotidienne à tous les jours. Avant, on faisait une émission d'1 heure par semaine d'actualité. Puis là, on fait un 30 minutes tous les jours. Fait que c'est vraiment d'autres choses. C'est un autre game. Tu verras quand tu viendras dans nos studios. Là, on est vraiment rendu qu'une espèce de régie de la mort studio live. Okay, puis, on fait, dans le fond, on l'enregistre. Je vais te donner des petits secrets de oui, ben justement, j'allais en parler, mais vas-y. Tu me laisses à l'œil à moi, tu le sais que tu peux me mettre en dessous dans ma chaîne. Ah ouais, tu pars pendant 1 heure. Fait que dans le fond, on l'enregistre à 2h30 de l'après-midi, l'émission, mais on fait comme si elle était en direct. Ouais. Les entrevues avec les invités sont faites dans l'avant-midi, habituellement. Puis à 2h30, on tourne le faux direct. Puis à 5h, on met ça dans machine. Ça passe à la télé puis sur Facebook à 5h à tous les jours. Fait que c'est quelque chose, sincèrement, ça demande une rigueur très, très... faut être préparé. C'est la clé du succès, là. On peut pas trop improviser, je te dirais, mis à part moi qui sais pas trop... Tu sais comment je suis, hein? Les gars, ils me disent tout le temps « Pis, t'es-tu prête? » Je suis comme « Non, mais ça va bien aller! »
La caméra part, puis blablabla. Ouais. C'est ça. Je vais continuer sur l'émission Oui. Info TVC en direct. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est le nombre d'invités. Parce que c'est jamais les mêmes. Tout le monde, tout le temps du monde de la Matapédia, toujours des sujets intéressants. Comment vous faites pour faire une job de recherchiste aussi poussée que ça? Ça doit être une job. C'est une job, je te dirais. Moi, mes avant-midi sont beaucoup concentrés à trouver des invités. Puis après ça, je dis à Zoé, je t'ai booké ça. Zoé aussi en cherche. Après ça, elle a les rappels, elle fait des pré-entrevues pour vraiment savoir un peu vers où on s'enligne. Moi, je te donne un peu mes grandes lignes. Puis on les interpelle, les gens sont là, les gens veulent parler à la population. Puis je pense qu'on a la reconnaissance de notre milieu. Les gens veulent parler à la télévision communautaire, ils se rendent compte que c'est important, puis qu'on est un média matapédien reconnu maintenant là, dans la communauté. Fait que les gens veulent nous parler. C'est sûr qu'on a nos trois chouchous, là, on va les appeler de même, qui sont là chaque semaine, des politiciens, là, la préfet, notre député provincial puis la députée fédérale. Eux, on veut faire un point quotidien avec eux autres, toutes les semaines. Puis après ça, ben on va un peu au fil de l'actualité. Là, dans les dernières semaines, on était beaucoup dans le scolaire parce que le primaire a recommencé. On a réussi à avoir la DG de la commission scolaire, la DG du CEMEC pour parler des sessions à distance, une étudiante de secondaire 5 pour savoir comment ça va la vie en tant que finissante qui finira pas finalement. Là. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'on va vraiment avec l'actualité. Là. Quand ils ont annoncé beaucoup plus des mesures d'aide aux entreprises, on est allé tout de suite cogner à la porte de la MRC pour parler au DG, au directeur du service économique. Fait que tu sais, on est là, on avait beaucoup de contacts dans le milieu, je te dirais, on connaît beaucoup de monde. On est 5, là, puis à la gang, on connaît tout le monde. Fait que c'est facile de... Tu le connais-tu, toi? Oui, OK, appelle-le. Fait que ça va vite. Mais oui, on est vraiment fiers de ça, de la diversité d'invités qu'on a. Puis là, notre souhait, ça va se faire, là. On rend cette émission-là jusqu'au 29 mai. Jusqu'au vendredi 29 mai, on aura un info.tvc en direct. Là, hier, c'était la 30e émission. Peux-tu croire, Christophe, dans une année normale de télévision communautaire, on fait 37 bien branchés. On fait 37 info.tvc habituellement. Donc, 37 émissions d'une heure. Et là... Vous avez busté le 30. On est rendu à la 31e aujourd'hui en un mois et demi. Mais c'est-tu juste à les infos.tvc ou ça inclut aussi les hebdomadaires d'une heure? C'est juste les 30 minutes. Fait qu'on peut rajouter aussi les hebdomadaires d'une heure, ça fait beaucoup de stock. C'est fou, là. On a comme quadruplé notre contenu, là. Ouais. En un mois, là. Ouais. C'est impressionnant. Justement, parlant de l'hebdomadaire, vous avez fait en sorte que les gens de la Matapédia peuvent interagir, ça c'est vraiment le mot, dans l'hebdomadaire en faisant des capsules, les capsules de leur choix. Comment vous avez eu cette idée-là? Ben, ça part un peu de moi, puis tu sais, Christophe, la TVC, elle a 40 ans cette année. Puis quand on regarde les archives là, des années 90, c'était beaucoup de bénévoles qui étaient à l'écran, là. Fait que c'était du monde, c'était même des bénévoles lecteurs de nouvelles, c'était des bénévoles, il y a une madame, on a eu des émissions de n'importe quoi, puis de tout, là. Okay. On a eu des émissions de bricolage avec des enfants, c'était une madame qui faisait ça, on a eu n'importe quoi, là. Fait que nous, ça fait quelques années qu'on c'est nos faces à la télé, il n'y a pas d'autres personnes que les gens, les employés de la télévision communautaire. Fait qu'on trouvait ça bien triste. On se disait, coudonc, la population a comme délaissé son média ou elle sait plus qu'elle peut prendre possession de son média, tu sais. Ouais. Fait que quand la crise est arrivée, là, j'ai dit, coudonc, on n'aura pas le temps de faire la 1 heure plus les 30 minutes. Fait que, innocemment, j'ai écrit sur Facebook, hey, si ça vous tente de faire des chroniques, mes amis, tu sais, sur mon Facebook personnel en plus. Ah ouais. Si ça vous tente de faire des chroniques, les amis, sur le sujet que vous maîtrisez et ou le sujet qui vous passionne, go for it. Je vous outille pour que vous fassiez des beaux plans chez vous. On peut faire des entrevues comme ça ou vous les faites vous-même. Christophe, t'en es un de nos chroniqueurs à toutes les semaines. Puis toi, tu es bien autonome. Jusqu'à la fin. Oui. Comme les violonistes sur le Titanic. Là, tu vas jouer jusqu'à la fin. En début de crise, là, c'était mon image, ça, pour la TVC. Je me disais...
on est les violonistes sur le Titanic, on va Wow. faire de l'info jusqu'à temps que ça plante, là, jusqu'à J'aime temps qu'on peut l'image. plus. Ouais, là, je nous disais, ils vont nous farmer, là, puis on va être comme avec le micro dans la porte. Alors, c'était la dernière de la télévision communautaire. Je voyais ça de même, là. Tu sais, je me disais, faut qu'on soit là. On peut pas... Tu sais, dans les médias traditionnels, excuse-moi, je pense n'importe quoi, là, mais Ouais. dans les médias traditionnels, ils parlent jamais de la Matapédia. Quand ils parlent de la Matapédia, c'est parce qu'il y a une grosse business qui ferme, c'est parce qu'il y a eu un terrible accident de voiture qui a tué 8 personnes. Mais les petites micro-nouvelles, là, que nous, pour nous, c'est tout. Tu sais, c'est notre monde qui s'écroule. Pour eux, c'est un perte, là. Fait qu'ils n'en parlent pas. Fait que, tu sais, moi, je vois que la TVC, c'est vraiment un pilier pour ça, pour mettre de l'avant, faire briller notre région qui est comme un peu délaissée par les grands médias. Je les comprends, là. Ils peuvent pas parler de toutes les régions du Québec, là, ça n'a pas d'allure. Mais, tu sais, il s'en passe des affaires ici, tu le sais, puis les gens commencent à le voir, là, qu'il s'en passe des affaires parce qu'on les met de l'avant. Tu sais, beaucoup de jeunes, hein, puis j'étais la première quand j'avais 15-16 ans à dire « c'est plate ici, je veux m'en aller d'ici ». Parce qu'il se passe rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il se passe Il rien. se passe pas rien. C'est incroyable comment c'est hot, la Matapédia. Puis nous, on est au cœur de ça. Là. C'est que dans La TVC, fait qu'il Matapédia, fallait la mettre de l'avant. dans Matapédia, Puis pour en revenir à la quotidienne avec Oui. la quotidienne à l'hebdomadaire avec les Matapédiens, ben c'est ça. C'est un appel à tous sur Facebook. Puis là, une amie qui est entraîneuse personnelle a commencé à faire des 5 trucs pour prendre soin de soi. Puis une autre des livres, une autre... puis j'ai tagué quelques amis. Puis et voilà, on a rempli des semaines et des semaines d'heures avec que des Matapédiens en ondes qui nous parlent de ce qu'ils connaissent, de leur passion. Puis ça fait vraiment un bel écho. Puis sincèrement, c'est ça qui pogne. Tu sais, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du monde qu'ils connaissent, tu sais. C'est pas nécessairement le monsieur qui fait le vox pop en avant du métro de Montréal qui les intéresse. C'est « Hey, c'est ma voisine. Hey, c'est ma soeur. Hey, c'est mon cousin. » C'est ça qu'ils veulent voir, tu sais. Fait que c'est ça qui fait la force de la télévision communautaire, tu sais. Quand on captait les spectacles de patinage artistique, c'était des affaires qui pognaient le plus sur nos ondes, les secondaires en spectacle, parce que là, quand maman, ma tante, qui pouvait pas être là, ils pouvaient le voir. Vous pouvez le voir, ouais. Puis, est-ce que vous avez, avec tout ça qui a explosé, est-ce que vous avez augmenté vos codes d'écoute? Oui, sur Internet. Je peux te parler de sur Internet parce qu'à la télé, c'est les abonnés Cogeco qui nous écoutent. Puis ces données-là, on ne les a pas. Cogeco ne nous fournit pas le nombre d'abonnés dans notre région. Fait qu'on le sait pas. On le sait qu'on est écouté parce que on vend des cartes de bingo. Puis La Messe, c'est une émission très, très écoutée sur le 4, sur le canal 4. Fait que quand il y a un problème technique à La Messe, dans l'instant, là, la messe est noire, je vois plus rien. Fait qu'on le sait qu'on est écouté sur la télé, on sait pas combien. Par contre, sur Internet, je peux te dire qu'en moyenne, nos émissions qu'on sort à 5 heures vont chercher le 3 à 400 visionnements dans la soirée, ce qui est incroyable pour ça. On a 2000 abonnés à peu près sur notre page Facebook, fait que c'est quand même très bon. Puis les topos, après, on les ressort sur YouTube individuellement. Ça aussi, ça va dans les 100, 200, 300, tout dépendant du sujet. Là, on s'entend que, mettons, le truc avec la DG de la commission scolaire la semaine passée, ça a fait boum. Là, les syndicats de profs ont partagé ça, toutes les écoles primaires. Puis, mettons, tout dernièrement, l'entrevue avec Justine, elle a fait, elle a au-dessus de 800 vues. Ben, crime, elle a publié ça sur son Facebook. Tous les jeunes de la polyvalente ont tout écouté ça. Ouais. Fait que ça monte vite. Fait que oui, on a des très bonnes stats. Je suis fière de ça aussi. Ça va vraiment bien. Moi, j'avais une question qui me... J'étais tellement curieux, là. C'est au sujet de la vidéo « Ça va bien aller » que vous avez faite. Ouais. Moi, je voulais savoir combien de vidéos vous avez eu, puis est-ce que ça a été un chiard de faire le montage ou est-ce que ça a été simple? Pas tant, je te dirais, pas tant. Il y en a quelques-uns que on est sortis. J'ai donné la permission à Pascal et Zoé de sortir puis d'aller en faire. Fait que le total de tout ça, ça dure 4 minutes à peu près. Fait qu'on en a reçu une trentaine, je te dirais. Ce qui, avec ça, on en a reçu peut-être 15, 16. Puis, avec ce que Pascal et Zoé ont tourné, plus nous, la gang, on en a toutes fait un.
ben ça faisait une 30-35. Fait que le total de tout ça, c'est une 4 minutes. Puis là, on en a refait un plus synthétisé d'1 minute. J'ai été surprise de voir, moi, écoute, cet après-midi-là, quand j'ai dit « OK, on demande au monde de nous dire ça va bien aller », là, j'ai fait un petit post, puis là, j'envoyais ça à peu près à 300 personnes dans ma liste d'amis personnels Facebook. Puis ils me l'envoyaient quand ils étaient prêts. J'ai posté ça sur la page Facebook de la TVC. Puis étrangement, il y a des gens que je ne connais pas en tout, que je sais que c'est des citoyens matapédiens qui nous ont envoyé un petit mot. Fait que ça m'a touché. Vraiment, là, tu sais, de voir que... Je comprends que mes amis ont fait « Ben ouais, gars, on va te l'envoyer, ton petit mot. » Mais du monde que je connais pas, qui m'envoie un petit mot, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, crème, wow, tu sais, ça répond, là, les gens sont là. Le montage, ça a été un peu complexe, je te dirais. Tu sais, il faut que ça soit quand même dynamique. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être hey en avant de la caméra. Fait que des fois, c'était bien long pour en venir à ça va bien aller. Puis d'autres fois, c'est un peu malaisant, là, ça va bien, tu sais. Fait que on a triché un petit peu, puis on a coupé des affaires, puis on n'a pas flusher personne. On les a toutes mis, ceux qu'on a eu qui sont là. Des fois, ils manquent des petits morceaux. Je vais conclure l'entrevue avec une question un peu plus personnelle. La question que je pose à toutes les fins de mes entrevues sur la COVID-19. Oh. Qu'est-ce que tu fais présentement? C'est quoi tes temps libres, les choses qui te relaxent, qui te font décrocher? Oh, Fly! Eh bien, pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de temps libre. Je suis un accro au travail. Fait que dans mes temps libres, je pense à des projets pour la TVC. Oh, okay, mais c'est un peu ça, hein, je suis un peu accro, tu le connais. Puis non, mais j'ai recommencé à lire, par exemple. Le soir, là, au lieu de scroller mon Facebook, puis Twitter, puis Instagram pendant 2 heures, ben je me prends un livre. Fait que j'ai recommencé à lire, ce qui n'est pas méchant. Parce que là, on est en surdose d'informations, là, tu sais. Tout le monde aurait rien que ça à faire avec ses médias sociaux et poster des affaires. Là, je me rends compte que je suis vraiment nulle. Faut que je sois sur TikTok. Là. C'est mon gros défi de la vie là, en ce moment. Je suis comme, comment ça, je suis pas sur TikTok? Fait que là, c'est mon prochain projet. C'est ton prochain projet? TikTok famous. Ah ouais, je vais devenir une influenceuse, moi, là. C'est mon projet. C'est clair. Alors, c'est ce qui complète l'entrevue. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça fut très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir donné cette tribune-là. C'est rare que on peut parler de nous parce qu'on parle beaucoup des autres à la télé. Fait que c'est rare qu'on peut parler de nous. Merci beaucoup. Je suis touchée que tu aies pensé à moi pour faire cette entrevue-là puis nous mettre un peu en lumière la gang en arrière de la caméra. Merci. Puis j'espère qu'on va revenir à la vie normale rapidement parce que je m'ennuie. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.